j'ai fini les châssis pour les bacs. La taille des roches, vous allez halluciner. Et en fait, c'est absolument infernal. J'ai dû mettre, je pense, déjà 200 ou peut-être 250 kilos. Les amis, je vous montre ce que je fais depuis que de toute la soirée, là, ce que j'ai fait ce soir, depuis que le décor il a avancé. Regardez ce qu'il y a juste ici. Donc à la base, c'est un châssis en galvanisé. Donc je pense pas que ce soit de l'alu, je pense que c'est du galva. Je viens de les découper parce que initialement c'était des châssis qui étaient faits pour des cuves de 2 mètres par 1 mètre. Et les cuves que David m'a ramenées, qui sont celles-ci, elles font 1,80 m par 1 mètre. Donc pile poil la dimension. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu que ça se soude pas top, et puis que je suis pas fan en soudure, je suis pas très bon, j'ai décidé d'acheter des cales. Ça ressemble à ça. Donc c'est en plastique, c'est super solide. L'idée, alors évidemment, s'il y avait tout le poids de l'aquarium qui se tenait juste là, ça l'aurait pas fait. Mais là, en fait, c'est que vous venez découper votre acier, votre alu, votre machin. Vous venez l'emboîter, juste là, toc, comme ça. Et à la fin, il vous reste plus que ça de visible. Donc ça donne ce que j'ai juste là. Et comme ça, on a une jonction qui est nickel. Et on va pouvoir appuyer dessus sans risquer de casser le truc. Et puis vu que ça vient vraiment forçant, faut l'exploser au marteau pour bien l'emboîter. Vous risquez pas de l'abîmer. Et là, vu que le châssis, on a raccourci ici la distance, ça risque pas de casser non plus. Voilà. Donc si vous savez pas, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ce soir, moi, j'emboîte tout ça. Et je verrai d'ici quelques jours pour poncer le châssis en entier. Et remettre un petit coup de peinture. Un petit coup de peinture spéciale noire qui va nous faire une belle protection et un beau truc sympa. Je suis dans un état, les amis, je suis plein de poussière de ferraille. J'avais mis un masque, heureusement. Encore, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal passé. Je viens de poncer le deuxième châssis pour faire le même rendu que j'ai là, donc avec un châssis noir. On va se faire ça juste après, vous allez voir. Bon, pour l'instant, je vais aller me débarbouiller et ensuite je prépare pour la peinture du deuxième châssis. Bon, les amis, je viens de finir l'habillage pour cette soirée. Regardez, en gros, ce qu'il fallait, c'était poser ces petites baguettes en alu, juste là, pour qu'on soit dans la continuité. Donc, tout est scotché, tout est fixé. Faudrait que je mette un peu de dissolvant parce que j'ai plus de scotch de chantier. Donc là, ça va me laisser plein de traces de colle, mais bon, au dissolvant, ça partira. Les petites coupes à 45 ici pour les finitions. Les petites jonctions, vous voyez, juste là, au niveau de mon doigt. Donc il y a une jonction là. Et en fait, j'ai fait en sorte qu'il n'y a pas de jonction au niveau des 3 mètres pour que ça vienne casser la jonction de base de l'habillage. Comme ça, elle sera pas régulière. Donc tout ça, c'est fait. Et du coup, ça fait vraiment un effet terminé de notre habillage. Il manque juste toujours nos petites qui arrivera juste là. Je vous spoile pas. Et l'angle ici qui est fait aussi. Sur ce côté, donc, il va me rester la trappe et l'entourage de la trappe. Mais bon, ça, ce sera à la fin. Mais déjà, toute la face avant, elle est terminado. Je referai juste un petit coup de peinture sur l'UPN pour les finitions. Elle était partie quand on l'a manipulé et posé. Mais sinon, voilà, franchement, l'habillage est une dinguerie. Je suis trop content. Il va me manquer aussi là-haut. Mais ça, c'est une autre partie de l'habillage, donc ça fait pas partie de ça. Il faudrait que je mette une petite baguette où vous voyez au niveau des petites tétines en silicone qui ressortent en fait de mes trappes d'aération. Donc il faudra que je mette une baguette là-dessus pour que ce soit propre. Donc je pense une baguette plate en PVC noir pour que ça se voit pas. Mais ouais, ça je l'ai pas encore et je n'ai pas encore regardé où est-ce que je vais prendre ça. Là, pour l'instant, on avance sur le décor. Bon, ce soir, je vais m'arrêter là. Ça a été une grosse journée, j'ai taffé sur un autre projet. Je vous expliquerai ça sur un moment donné. J'ai pas pu avancer sur le décor, mais au moins j'ai fait l'entourage. J'ai avancé sur les châssis qui viendront juste ici pour la partie élevage. Donc en gros, il faut imaginer que les gros bacs que vous avez vus, en tout cas les gros châssis que j'ai travaillé tout à l'heure, juste avant, ils vont aller là et là. Et en fait, tout autour, il y aura une zone de batterie. J'ai aussi commandé l'aluminium pour toutes les batteries qui arriveront sur ce mur. Voilà, donc là, tout ici, en fait, vous voyez, il y a des prises qui sont mises en haut. Tout le mur ici va être rempli de batteries. Donc l'aluminium vient d'être commandé. Donc on va bientôt pouvoir continuer. Mais dès que je me retourne, franchement, c'est une folie quoi. Dès que je me retourne, que je vois ça, je plonge dans un monde féerique les amis. Bon allez, à demain. Les amis, aujourd'hui j'ai fini les châssis pour les bacs. Donc vous voyez, magnifique peinture noire qui fait qu'on a des châssis en inox vraiment sympa. Non, c'est du galva, c'est de l'acier galva. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris du styro dur en 2 cm d'épaisseur pour pas que ce soit trop épais. Donc pas moche visuellement. Peut-être que je mettrai un petit bandeau, on verra. Donc il y a la planche qui était déjà là avant, que j'ai récupérée. Je vous conseille de prendre des planches dans ce même type, vous voyez, c'est de l'aggloméré. Et en fait, pas prendre de bois type contreplaqué ou plan de travail, parce que les plans de travail et les contreplaqués, quand vous avez les baguettes sur les côtés, avec l'humidité, ça va venir se décoller. Donc ça va faire très moche. Alors ce genre de bois, ça peut venir gonfler, mais une fois sec, ça va redégonfler et au pire, ça va pourrir un petit peu, mais ça va pas se décoller quoi. Et ensuite, donc styro dur pour avoir un appui parfait pour les bacs. Et voilà, donc les 2 bacs sont faits pareil. Les châssis raccourcis, les planches retaillées. Nos bacs vont être parfaitement posés dessus. Alors, il manque juste les emplacements pour le passe-paroi des bacs. Donc j'ai commandé aujourd'hui et de quoi percer les cuves, parce que je vais faire une descente en 50 et une remontée en 32. Et donc j'ai acheté de quoi les percer, les 2 cuves. Donc au moins les châssis sont quasiment prêts. Et ça c'est déjà pas mal. Donc je vais ranger tout ça, ranger tout ce matos, et puis on va continuer le décor de l'aquarium les amis. Je viens de réceptionner une palette les amis, pas des moindres, super importante. Alors c'est du Superfiche, donc ils m'ont envoyé quelques petits trucs. Alors tout ça c'est des petites choses que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique. Donc c'est de la ouate, des petits lots de racines, parce que oui on les vend déjà les Nanoscape.
Sauf que le problème, là, je commençais à avoir du mal à trouver de la petite spider et à avoir des trucs assez homogènes. Et genre, Superfiche en propose. Je me suis dit pourquoi pas, ça nous fera gagner du temps sur la production. Donc voilà, il y a de la Watt et ça. Donc ça va être retrouvable sur le site d'ici quelques jours. Sinon, ici, on a plein de petites choses aussi qu'on va retrouver sur le site. Des petites raclettes avec une petite lame métal, avec des petites recharges de lame, etc. Des petits trucs 4 en 1 avec raclette, épuisette, machin, alors vous connaissez. Donc tout ça, ça va être sur le site aussi. Et également des choses qui m'ont envoyé. Donc ça, c'est la partie qu'ils m'ont envoyé pour qu'on puisse tester tout ça dans le 14000. Donc c'est plein de médias de filtration. Donc j'ai 15 litres de médias de filtration 3D biological qui sont leurs médias le plus haut de gamme qui va me permettre d'avoir un très bon rapport de filtration. Et en dessous, on va avoir de la pierre ponce. Donc des gros sachets de pierre ponce, on en a en tout 50 litres. On va avoir de la zéolite, 40 litres de zéolite aussi. Et le plus important, on va avoir 100 litres de nouilles en céramique. Donc je vous en reparlerai dès qu'on fait l'installation dans le bassin. Déjà, moi, dans un premier temps, ce que j'ai besoin pour la continuité du bassin, c'est ce petit tuyau qui est un tuyau de 5 mètres de long en souple. Et en fait, c'est pour le raccord sur les pompes, sur mes tuyaux PVC, etc. J'en avais besoin. Les médias de filtration, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et le petit tuyau, je vais l'utiliser aujourd'hui. Les amis, je suis en train de préparer à percer. Donc vous avez vu les médias de filtration juste avant. Et là, on va attaquer l'étape suivante pour finir de préparer nos aquariums. J'ai reçu les trépans aujourd'hui. On a donc ces deux trépans rouges. Alors le premier est monté sur la visseuse. Donc c'est des trépans qui sont faits pour le verre. J'ai décidé d'en acheter des nouveaux aujourd'hui parce que mes anciens étaient un peu rouillés. Donc je voulais pas prendre le risque de casser mes bacs. J'ai fait un petit patron pour bien positionner les trous pour que sur les deux cuves, on ait les trous au même endroit. Après, le problème que j'ai, c'est que c'est du polystyrène. Donc première fois que je teste avec du polystyrène, on va voir si c'est fiable, on va voir si ça marche bien. Donc je vais commencer d'abord sur le petit trou pour un tuyau de 32. Donc je perce en 45 pour avoir le passe-paroi en 32. On est parti, je vais percer ça. Mais c'est absolument parfait. Les trépans que j'ai utilisés, c'est donc ces petits trépans là qui sont rouges, donc ils ont beaucoup d'étain, que la coloration doit être à chier, clairement, vu comment j'ai du rouge partout. Mais par contre, ils fonctionnent nickel. J'ai mis ma visseuse en mode 1, j'ai sué tout doux et c'est venu comme dans du beurre. Et en plus de ça, franchement, le calque en polystyrène, c'est parfait. J'avais découpé au cutter avant pour avoir les trous de la première forme et en fait, ça a été nickel. J'ai pu me calquer sans souci, sans déraper. Je pensais que ça allait partir en vrille, mais pas du tout et ça me fait des trous nickel. Donc tous les trous sont alignés. On a une sortie qui va être la descente en 50 mm, donc on va voir à peu près, je pense, 5 000 litres/heure. Ouais, 5-6 000 litres/heure pour une cuve de 1000 litres en élevage. Et on va voir une remontée en 32 pour remettre à peu près, du coup 5-6 000 litres/heure à peu près de remontée. Donc voilà, c'est parfait. En plus, tous les deux trous vont donc être alignés, en espérant ne pas avoir fait de bêtises. Attendez, je vérifie dans ma tête. Oui, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Donc les trous seront bien dans le même coin. Je vais attaquer du coup tout de suite la découpe dans le châssis pour pouvoir avoir le positionnement où va ressortir la cuve. Regardez les amis, petit châssis noir, petite cuve mis en place. Évidemment, fallait bien que je me foire sur un truc. Quand j'ai pris mes mesures, je me suis foiré. Donc je vais vérifier que le passe-paroi juste là, toc, dès que j'aurai un passe-paroi entre les mains, que ça puisse être vissable. Je suis pas persuadé, on va voir ce que ça donne. Sinon j'enlèverai la cuve, je retaillerai. Ça me fait bien chier, mais bon, c'est comme ça. Donc ça fait super propre. À savoir que ce côté-là, c'est l'ancienne vitre. Donc c'est la vitre qui est pas neuve, qui a des petites rayures. Donc nous, on va voir la vitre là-bas et la vitre là. Ça va être collé à l'autre aquarium et cette vitre là va être contre le mur. Et dessous, on aura la petite décompte et tout. Donc ça fait propre, ça fait bien. On arrive à peu près à hauteur. Mon bassin, il arrive à peu près au bas du bac. Alors il va être encore plus bas parce qu'après il y aura la décante. Enfin il y aura pas la palette parce que là pour l'instant c'est sur une palette. Donc voilà ce que ça donne. Bon j'en ai marre pour ce soir. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là vous voyez le bac il a pas avancé. Je voulais rentrer les roches mais ça m'a déprimé parce que je viens d'éplucher mon mur. Vous allez voir ce qui s'est passé. Souvenez-vous des amis quand on a rempli le bac. Je vous remonte les images, vous allez voir. Les gars je vous jure il est pile poil 1h du matin. Regardez-moi l'inondation que j'ai au sol. Regardez il y a de l'eau partout. Il y en a partout. Et là, j'ai fait rentrer dans mon mur, je sais pas combien de centaines de litres d'eau. En fait, ce tuyau, il est tombé. Il est venu s'appuyer contre le mur. Donc c'est venu m'inonder ici, juste là. Donc j'espère dans mon placo et tout là. Oh là là, la misère, il va falloir que j'essuie tout ça. Voilà, donc vous avez vu, en fait, l'eau était tombée de ce tuyau là, ou je ne sais plus lequel, sur le mur, avait coulé dans le mur. Ça m'a fait gonfler le mur et au final, je viens d'enlever tout ce qui se décollait tout seul. Donc j'avais déjà eu des remontées d'humidité à l'époque où il y avait le sol. En fait, la plaque de placo touchait le sol et il y avait des remontées d'humidité pile poil au niveau, donc ça m'avait fait pourrir jusque là. J'avais déjà enlevé une première couche et puis là, j'ai vu que ça avait cloqué un petit peu plus, donc j'ai enlevé le reste. Et puis vous voyez, derrière, ça a moisi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'eau est rentrée par là. Et vu que pour l'instant, on n'a pas de ventilation, il n'y a rien qui est activé, l'humidité s'est accumulée et puis ça a jamais séché. Donc je le sens, c'est humide quand je le prends. Le mur est vraiment resté humide. Donc je pense que ça devrait s'arrêter là parce que ça fait quelques jours que la fuite elle était pas d'aujourd'hui. Mais bon, ça fait chier quoi. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que j'ai un produit anti-humidité que je peux mettre? Est-ce que je remets par-dessus de l'enduit et je viens repeindre? Qu'est-ce que je fais les amis? Dites-moi. Bon, revenons au sujet. Hier j'ai donc une réception. Je vais tout simplement prendre le mètre pour vous montrer la taille des roches. Vous allez halluciner.
Donc c'est des pierres de lave. Alors si vous les voulez, je crois que je vais pas pouvoir vous les expédier. Faudrait que je les casse, etc. Donc je sais pas, pour l'instant c'est pas ce que j'ai prévu de faire parce qu'elles font plus de 40 kilos chacune. Hein. Donc c'est assez aberrant. Donc c'est de la pierre de lave noire. Juste je vous montre la longueur. Toc, on va être. Ouais, sur celle-ci on est à plus de 70 cm. Alors là on n'est pas du tout au bout. Regardez, on n'est pas au bout. On va être, si je prends vraiment la longueur totale, on va être plutôt à 73 cm quoi. Et on est sur d'autres roches comme celle-ci, on va être à même 80 cm. Ça va pas vous montrer, ça va être la galère, mais on a plus de 80 cm pour celle-ci. Donc j'en ai une tonne à peu près. Je peux vous sortir un super tarif, c'était pas prévu que je reçoive aussi gros, c'est pour ça. Si vous les voulez, ce sera récupéré sur place. Pareil, j'ai fait rentrer des cuves, donc on est sur des cuves extra clear en plein de modèles différents. Et j'arrive à avoir des super tarifs parce qu'évidemment, je les prends en lot, comme vous avez juste là. Et pareil pour les petits jeux, donc on a les 30-30-30, 20-20, 25-25-25 et 20-20-20. Donc des nanobacs pour crevettes. Si vous en voulez, c'est pareil, c'est dispo sur le site. Et surtout, ce que j'ai refait rentrer, et ça, vous allez kiffer. Donc là, je suis en pleine préparation de la bourse, comme je vous l'ai dit. Il y a des caisses, ça, c'est une caisse que je vais emmener à la bourse, vous voyez. C'est plein de racines de strain wood. Et au niveau des tarifs, on a 14 € la pièce, 25 € les 3. Et ça permet vraiment en bourse de pouvoir venir sélectionner la racine qu'on veut. Pareil, pour tout ce qui est stum, j'en emmène toujours quelques-unes de toute taille. J'emmène également de la legno, puis après plein de petites racines, spider, etc. Mais donc, ça veut dire que j'ai reçu des stump wood. Donc, j'ai reçu encore tout ça de stump en grande taille, en petite taille, pardon. Donc, bientôt, vous allez voir ça sur le site. Ce sera les dernières. Donc, je vous encourage à aller vite sur le site dès que ce sera dispo ou à me suivre sur les réseaux pour que je vous tienne au courant dès que je le poste. Et puis on a reçu tout ça aussi en grande taille. Donc on a 3 palettes, on a celle-ci et celle là-bas. En retour de stock, pareil pour les petites spiders, les grandes spiders pardon, qui commencent à être un peu juste au niveau de la quantité. J'en ai refait rentrer une trentaine de kilos. Donc on a encore plein de grosses spiders de dispo. Donc voilà, si tout ça vous intéresse, ça va être dispo sur le site. Et pour les stumps, suivez-moi sur Instagram. Je vous mets tous les réseaux en description dans tout. Et puis voilà, si vous voulez savoir comment j'organise la bourse, je prends des gros cartons comme ça. Et dedans, je vais mettre tous mes sacs de sable. Donc je prends une trentaine de sacs de sable à peu près toujours. Et puis en général, je reviens toujours vide pour le sable. Malheureusement, je peux pas en emmener plus sur les événements. Pareil, j'ai fait rentrer du sable, nos palettes de sable parce que j'en avais plus. Donc on a fait rentrer du coup 7 palettes de sable. Donc on a ici notre fameux sable qui fera dans le 14 000 qui est le sable 0,35 0,65 mm, donc adapté au corridor, etc. Mais par contre, il faut le rincer et qui est plutôt jaune. On a le sable qui n'est pas à laver, premium blanc que vous connaissez. Donc ça, j'en ai. Merci à tous ceux qui l'utilisent. Franchement, vous êtes j'ai toujours des ultra positifs dessus et je vous en remercie énormément. Donc ça pareil, j'en ai fait rentrer 5 palettes parce que rien que ce sable là c'est ce qui passe le plus. Vous voyez qu'il y a déjà ça de partie. Donc voilà. Et puis après, on a des sacs de 5 kilos. Et puis là, je continue à préparer la bourse petit à petit. Préparer. Regardez ce que je viens de recevoir, les amis. C'est des barres en aluminium, donc c'est l'aluminium B-type, ça s'appelle. J'ai pris du 3 par 3, donc 3 cm par 3 cm. Et plein de petits systèmes d'équerre. J'ai pris ce qui n'était pas le plus gros dans les gammes, parce qu'en termes économiques, c'était vraiment très cher. Donc, j'ai déjà pu regarder au niveau de la solidité. Faut que vous rendiez compte que ce genre de barres-là sont... Attendez, hop là, je vous mets en grand angle, vous voyez. C'est des barres qui sont terriblement plus rigides que de l'aluminium classique en 30 par 30, 3 par 3. Vraiment, c'est d'une solidité à toute épreuve. On verra. Donc si ça flèche un petit peu, je ferai tout le châssis. Et en fait, grâce aux écarts que j'ai sélectionnés, si j'ai un problème, par exemple, que une barre ne suffit pas et qu'elle fait une flèche, j'aurai juste besoin de poser grâce à ce type d'écart, je pourrais poser une autre barre en dessous pour la doubler. Donc sans problème. Donc du coup, on a 3 paquets. On en a un ici et 2 autres là pour les 3 batteries. Vous verrez, ça va être un gros chantier assez monstrueux. Et je vous montre pas ça dans les médias parce que je vais pas attaquer la construction tout de suite. Hein. On a d'autres priorités avant d'attaquer ça. Mais par contre, déjà, regardez-moi comment c'est stylé. Et c'est vrai que des barres d'aluminium comme ça rend vraiment super bien quoi. Et esthétiquement, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer la construction. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire. Par contre, il y a beaucoup de découpes, donc il va falloir que je prépare les machines pour, etc. Mais ça va être sympa. Les amis, j'en peux plus. Je viens de passer la soirée. Regardez-moi tous les sacs de sable à remplir rien que l'arrière, en fait. Vous savez, et puis mettre de la mousse expansive au joint où il faut pour pas que le sable redescende en fait dans le temps. Et en fait, c'est absolument infernal. J'ai dû mettre, je pense, déjà 200 ou peut-être 250 kilos. J'en ai mis un petit peu dans le fond ici avant de mettre de la mousse expansive. Et aussi, j'ai testé avec l'enrochement parce que j'avais quand même un doute, une question qui se posait. C'est est-ce que mon enrochement ici, vous savez comme là, regardez, on voit beaucoup les briques et il y a beaucoup de hauteur. Est-ce que ça allait réussir à le faire en remplissant de roches? Donc ici je l'ai pas fait. Et au final, regardez, sur toute cette partie là, ça fait nickel. Je vais venir compléter tous les petits coins là avec de la mousse expansive. Et comme il y a déjà un coin là-bas que vous voyez pas du tout, alors qu'il y a de la mousse expansive là-bas, donc ça va être complètement discret, ce sera invisible. Et comme ça, on aura tout caché. Et la mousse expansive, vous inquiétez pas, je vais pas en mettre à dégueuler. Je vais mettre de la mousse derrière, puis une petite roche pour venir prendre dans la mousse, qui va venir me le cacher, pour éviter que les poissons aient accès trop à la mousse. Donc ça va faire super propre. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que pareil, ça a été un peu de taf. J'ai reçu des choses, vous avez vu. Ces derniers temps, je vous ai pas fait trop de plans parce que j'ai bossé sur plein de choses, mais ça concerne pas forcément le bassin. Et si, il y a aussi autre chose que je vous ai pas montré. J'ai relié tout le passage ici. Donc c'est cascade et
et mur végétal, donc qui arrive proprement là, que je vais faire descendre dans la filtration. Et je vais recevoir aussi des éléments de filtration pour continuer l'installation. Également, pour ceux qui se posent la question, dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont parlé de l'espace de nage pour les raies. Il faut savoir donc ici, en gros, hein, en aménagé, tout ça, ça va être exploitable par les raies, parce qu'il n'y a aucun problème pour les raies pour qu'elles se déplacent sur les roches, alors ça les gênera absolument pas. On a juste cet élément là où ils vont pas pouvoir avoir accès, cet élément là aussi, et un petit peu du coin là-bas qui va être peut-être difficilement accessible. Cela dit, j'ai gardé au moins 80 à 1 mètre de large ici, donc pour arriver jusque là on a 80 cm, donc pour aller jusque là on a 1 mètre. Donc elles ont facilement, tac, je vous montre, regardez-moi sur toute la longueur, à part ici où j'ai fait un point de fuite pour éviter qu'on ait un décor trop droit, on a au moins 7 mètres carrés de plage de libre pour les raies. Donc non, vous inquiétez pas, elles vont être très bien. Et oui, pour ces petits extraits là, c'est surtout pour protéger les autres poissons. L'idée c'est d'avoir une population qui soit bien dans un vrai biotope grandeur nature, et ça va être incroyable. Et regardez-moi la couleur du sable, vous la voyez derrière, donc là encore faut se dire qu'il n'y a pas d'éclairage, et le sable est juste trop beau. Donc c'est notre sable de rivière classique en sable de rivière classique, pas le premium. Et regardez-moi cette couleur, il est juste magnifique, et ça va nous donner un truc comme ça sur le sol, ça va être complètement fou. Donc trop beau, je suis trop content. Avant de mettre le sable ici, vous inquiétez pas, bien sûr je laverai le PDM, enfin la membrane, pour être sûr de pas avoir trop de dépôts ici. Mais par contre déjà il faut qu'on continue le décor, parce que il me reste tellement de travail, c'est limite démoralisant. Franchement, je vous jure, ce genre de projet là c'est limite démoralisant, parce que t'as envie d'avancer, mais en même temps il y a tellement de boulot, vous vous rendez pas compte. Rien que là les petites roches à placer tout ça pour faire un truc sympa, tout en cachant le décor derrière et que ce soit stable, pour pas que dès que vous bougez nos roches tout tombe, c'est ultra galère. Et encore il reste tellement, regardez, il reste encore toute cette partie là à faire, tout ça à faire, toute cette zone là, toute la zone là-bas là dans le fond, ici en bas, ensuite tout passer à la mousse expansive, puis remettre le sable au sol, puis refaire les racines, mur végétal et aquarium, les plantes, tout le réseau d'eau, le réseau d'électricité au plafond, refixer tous ces réseaux d'eau parce que ici tout ça c'est pas bien fixé, faire les trappes d'accès dans le bassin, finir la filtration. Et ouais, c'est vraiment du très gros boulot, même si on a l'impression qu'on arrive au bout, c'est jamais terminé. Et le problème c'est qu'avec le décor, comme je le disais, je veux faire quelque chose qui me plaît et ne pas être peu fier de ce qu'il y a à la fin. Voilà, c'est une histoire de goût bien sûr, ça sera peut-être pas forcément le goût de tout le monde, mais vraiment moi j'adore l'univers biotope, j'adore la reconstitution de milieu, et quand on voit ce genre de fond de rivière là, faut savoir qu'après je vais venir remettre de la racine spider pour relier en fait toutes les racines entre elles pour que cet îlot là fasse vraiment un seul bloc. Je garderai juste peut-être cet accès là en libre pour que ça fasse un peu plus aéré, mais j'utilise tout ce qui est strain wood et spider wood pour relier tout ça, faire encore plus naturel, donc ça va être exceptionnel. Et vous inquiétez pas, quand on va partir dans la hauteur, ça va pas s'arrêter net comme ça. La partie mur végétal et terrarium va être bien végétalisée aussi et bien remplie. Il y aura énormément de plantes. Je mettrai sûrement de la bucephalandra, vous savez, sur les racines de la, peut-être pas de la bucephalandra parce que c'est asiatique, mais quelques plantes ou de la mousse, vous savez, genre de la ricia en surface, des choses comme ça. Ça va être vraiment fou. Je vous promets les amis de faire un truc de dingo, mais pour ça il me faut du temps, et je suis désolé de prendre tant de temps. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent le résultat final. Je tarde, je prends beaucoup de temps, mais je pense que c'est pour un résultat qui sera que du meilleur, et pour l'instant j'en suis très content. C'est ce genre de petits détails qui feront toute la différence sur le long terme. Vous voyez, il y a une racine qui est mise dans l'autre sens ici, qui va faire une petite partie terrestre pour les animaux, parce que je vous le dévoile enfin, il y aura bel et bien des animaux dans la partie terrestre, et vous comprendrez ce qu'on mettra comme un type d'animaux, et ces petites parties terrestres là qui refont des petits points d'accroche super sympas, et c'est ça qui va faire toute la différence, qui va faire que ce bassin là n'est pas simplement un petit aquaterrarium tout mignon, mais un vrai milieu biotope naturel parfait pour nos animaux. Et voilà quoi, j'arrête de parler, moi je vais m'arrêter là pour ce soir, et puis on continue demain. Normalement demain, c'est jour férié, on continue tout ça. Je finis avec cette petite illustration. Donc vous voyez les endroits qui sont plus avancés, comme ici, on a encore quelques points, comme j'ai dit, le dernier niveau je l'ai pas enroché, mais tout à l'arrière on voit plus rien du tout. Ici, pour la partie qui est faite, donc après cette roche là c'est fait, vous voyez toute cette zone là, ici comme ça, bah c'est nickel, on voit pas un endroit de briques, 1 cm de briques. Donc finalement ça va être complètement possible pour ceux qui avaient un doute sur le fait de dissimuler tout ça, et ça fait ultra bien quand même, on est d'accord, c'est un espèce super naturel, avec de la petite spiderwood qui est entremêlée dedans, etc. Ça va être juste complètement dingue. Là il n'y a donc pas grand chose pour tout dissimuler, même dans la partie supérieure, on voit rien. Donc ça marche nickel, ça marche trop bien. Oh les amis, c'est une dinguerie. Ce soir je m'étais dit, allez je vais avancer un petit peu, je vais commencer à faire les châssis en aluminium B-type. Je voulais vous le notifier parce que si vous comptez un jour faire ça, c'est absolument exceptionnel. J'ai récupéré la scie à onglet que mon père a, donc moi j'en ai une plus petite, mais du coup qui a elle un disque adapté pour couper de la petite ferraille. Et je n'avais jamais découpé de l'aluminium avec, et regardez comment c'est propre. Il y a limite pas besoin de bavurer. Et vraiment je suis choqué, ça coupe comme dans du beurre. Donc honnêtement, ceux qui ont eu peur
peur de couper ce genre de choses ou qui ont peur de pas avoir des coupes trop droites, trop nettes, avec ce genre de scie, c'est genre incroyable. Non, je suis choqué. Je pensais pas que ça allait être si net. Je suis trop content. Donc c'est parti. Je vais couper un petit peu de barreaux pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer d'en fixer un petit peu. On va voir. Donc vous voyez, j'ai commencé à assembler l'aluminium B-type que j'ai déjà découpé. L'écart que j'ai, donc là c'est les côtés, et l'écart que j'ai, il est de 60 de bout à bout. Et j'ai 66. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 60 les barres au milieu, au lieu de faire... C'était 66 au lieu de 60, donc à la base j'aurais dû avoir 60 total en enlevant les poteaux. Donc j'aurais dû faire la barre de 6 cm de moins de long, donc 60 moins 6, 54. Pas ce que j'ai fait, et j'avais commencé à bien avancer quoi. Donc il va falloir que je redemande tout, ça me démoralise. Et tout retaillé bien sûr, donc il faut que je recoupe toutes les barres dans la bonne longueur. Donc de la perte en plus. Et ouais, je suis dégoûté, je suis vraiment pas doué. Après ça va, les longueurs là, celles-ci je les ai fait de la bonne taille normalement, 119. C'est sûr même, mais ouais. Ah, bon, on est reparti. Je viens de finir d'assembler la première, enfin non pas du tout parce qu'il me restait encore le haut, tous les trucs là à visser, les traverses. Il me reste quelques endroits à visser, mes petites visseuses là-bas, elle a plus de piles. Mais c'est pas mal ce petit truc parce que ça me permet d'avoir une visseuse qui a un embout pas large, donc ça me permet vraiment de passer proche des cornières comme ça. Mais par contre niveau solidité, donc là ici c'est fixé. Bon, ce qui fait du bruit c'est ça parce que c'est pas fixé donc ça fait de la vibration. Mais ça ne bouge pas d'un pet, je vais essayer de monter dessus, on va voir ce que ça donne. J'ai peur, mon cœur tremble, les pieds tremblent. Bon bah vous avez vu, c'est pas mal hein. Ma crainte c'était vraiment qu'ici, il y a du jeu qui se crée, que ça ne tienne pas. Franchement je pense que c'est pas mal, je pense que c'est bon. Là je viens de mettre tout mon poids dessus, vous voyez, bon il y a ce côté là, peut-être que là, il y a une petite finition qu'il faut que je fasse. Je sais même pas si j'ai pas vissé celui-là. Normalement en fait ici c'est que ça se crée cet espace quand je vise d'abord un truc et qu'après je règle pas. Et c'est pour ça que partout c'est bon. Partout c'est ok. Donc je pense que là par exemple ce qu'il faut juste que je fasse c'est revisser, c'est juste dévisser ça et dévisser ça, les deux côtés, comme ça je les rempouille. Ou alors peut-être qu'il fait 2 mm de moins et du coup quand j'ai réglé les autres niveaux ça va peut-être décaler. Bon je vais regarder ça après. Mais par contre ouais niveau solidité, non c'est bien. Et puis en fait il y a un petit fléchage. Quand je force vraiment de tout mon poids, j'arrive à tordre un peu la barre, mais ça va pas être dérangeant parce que du coup le poids va être réparti. En gros quand il y a un bac de 200 litres qui va être dessus, bah, il est homogène le poids. Il est réparti sur toute la surface. En plus il y a que 30 cm d'eau donc ça va être vraiment bien réparti. Et après aussi ce que je me disais c'est que là bon ça a marché mais si j'ai peur pour les petites équerres comme ça que ça tienne pas, je peux rajouter des petites chutes là, hop là. Tac. Et je me dis, je crée une petite équerre comme ça dans le coin avec des chutes juste ici, comme ça me crée une vraie équerre et je viens fixer cette équerre là et puis là avec une vis inox de là à dans le truc. Comme ça au moins genre à la limite si vraiment je sens que ça tient pas, je fais ça quoi. Ou après au pire je reperce là-dedans dans cette équerre et au lieu de mettre une petite vis, je mets une vis inox qui vient chercher dans la poutre. Comme ça bougerait pas. Bon je pense que comme ça là ça m'a l'air pas mal. Franchement ça bouge pas. Bah, je vais essayer de la faire travailler un petit peu quand même. Et puis de toute façon ce que je vais faire c'est que quand j'aurai fini cette batterie là, j'irai prendre un bac et j'en remplirai un pour tester sur un étage. Bon allez demain, grosse journée, je vais faire autre chose et puis je continuerai le demain soir je pense. Pour terminer ça et puis voir à la limite pour remplir un bac. On va bien voir. Les amis, regardez, on va faire un premier test. Donc l'étagère, on a les 4 étages, un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages comme ça de filtration avec des bacs qui sont un peu plus bas. Voilà l'état des bacs, donc vous voyez qu'il y a encore plein de calcaire, je les ai pas nettoyés. Je vais juste mettre des petits passe-parois là et là. La position c'est temporaire, j'ai pris du polystyrène, vous voyez, de la même épaisseur, là, des plaques comme ça là, pour en mettre partout. Donc le bac il pose au milieu, devant et derrière. Et c'est pour ça que je teste, parce que si ça convient pas, je mettrai sur les côtés également. Donc on va d'abord tester comme ça et on va voir. Là je vais mettre les passe-parois, donc comme je viens de le dire, et puis ensuite remplir. Et on verra ce que ça donne. Allez, on est parti. Bon les amis, le bac est rempli. On va regarder ça tout à l'heure, on va voir si ça bouge ou pas. Pour l'instant, ça bouge pas, on est bon. Il n'y a pas trop de fléchage. Alors il y a forcément une petite flexion, on est sur de l'alu quand même. Donc on a une petite flexion ici, mais ça reste en appui. On a du verre qui est super épais sur ces bacs là. Donc en plus, c'est une résistance qui est assez importante. Et le fait que ce soit ceinturé de partout. Je suis assez serein, mais on va attendre un petit peu parce que ce qui me fait peut-être plus peur, c'est à la limite que l'aluminium bouge. Vous voyez, quand je lance un peu d'élan, ça bouge un petit peu quand même. Donc ce que je vais faire, c'est laisser comme ça toute la journée. Et puis on revient ce soir et on voit ce que ça donne. Et vous verrez du coup si ça tient ou pas. J'espère que ça va le faire. Mais par contre, ça fait
fait des super bacs. Hein. Regardez, j'ai prévu suffisamment d'espace ici. Je vais pouvoir mettre mon petit éclairage. Je vais pouvoir mettre mes couvercles facilement gérés, voir tous mes bacs à tous mes niveaux, facile d'entretien. Pareil pour la décante, je vais facilement y avoir accès. Et j'ai envie que dans ces petits bacs là, vu qu'on a 60 de large, j'ai envie de faire, vous savez, de la repro de tout ce qui va être lori, des petits poissons comme ça, en fait, assez simple, assez cool. Parce qu'on a la possibilité de connecter ça soit en série sur une décantation. Donc par exemple, si je fais de l'élevage ou du grossissement de poissons, donc ce qui sera sûrement le cas dans ces cuves là, par exemple des bébés raies, des choses comme ça, elles seront parfaites ici. Et en même temps de faire une décante interne. Donc si je fais de la reproduction, je coupe le circuit dans la décante et je fais uniquement de la repro avec une décante interne de petits poissons que j'aime bien quoi. Et là il y aura 3 batteries comme ça, donc il y aura en tout 6 bacs par batterie, 3 x 6, 18 bacs. Donc 18 bacs de 60 par 60, par 32 haut, donc trop bien. Ah, j'allais commencer à vider sans même vous montrer. Donc toute la journée ça a tenu, là il est plus de 20 h, donc c'est nickel, tout a bien tenu, les bacs sont bien remplis. Bon ça fuit un petit peu parce que les serre-joints je les ai pas bien serrés là, mais c'est normal, c'est l'histoire des descentes, c'est normal, c'était pas serré à fond. Du coup nickel. Donc c'est parti, je démonte ça et je vais faire les autres batteries. Voilà, encore du taf. Regardez-moi ce chien là-bas, en train de faire le tug, hein. Ah là là. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. Nous on se retrouve samedi prochain pour la suite des aventures, pour la suite du décor. On arrive bientôt au bout d'ici quelques semaines, je pense d'ici un mois maximum en vidéo, même pas, moins d'un mois les amis. Vous aurez le remplissage avec les plantes, avec tout qui va être prêt. Il y a encore quelques étapes, mais on commence à toucher le but. C'est génial, je suis trop content. L'ensemble de la fiche room commence à vraiment avancer et c'est pareil. Donc bref, je suis trop content. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 50% à regarder ces vidéos toutes les semaines sans être abonné. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, c'est une super façon de me soutenir. Donc merci à tous ceux qui le feront d'ailleurs. Et nous on se retrouve samedi prochain pour la suite des aventures. Donc allez, à samedi prochain les amis.